Bonjour à tous, bienvenue pour votre tirage d'oracle pour la semaine du 3 décembre. Alors pour cette semaine, j'utilise un tout nouveau jeu qui s'appelle The Divine Feminine, donc le féminin sacré, par Megan Watterson et qui m'a été offert par Virginie. Donc merci encore de m'avoir offert ce très joli jeu. J'ai pris le temps de le prendre en main pour apprendre à le connaître, pour voir comment il fonctionnait parce qu'il est absolument magnifique. Les illustrations sont superbes et puis la thématique est bien sûr très intéressante. Je découvre aussi beaucoup de déités et de personnalités féminines que je ne connaissais pas, de toute culture. Donc c'est vraiment un jeu sublime, mais il m'a fallu un petit peu de temps pour le prendre en main. Et j'ai procédé comme d'habitude, en tout cas pour le tirage de la semaine. J'ai demandé à Michael de nous choisir les cartes qui correspondaient. Alors, est-ce que c'est parce que j'étais en train de le prendre en main ou parce que Michael avait vraiment décidé de choisir une seule carte? En tout cas, c'est une carte qui ressort. Et lorsque je l'ai bien étudiée, bien comprise, que j'ai bien ressenti les messages, finalement, elle comporte suffisamment d'éléments de messages et d'interprétation pour, à elle toute seule, valoir parfois 3 cartes d'un autre jeu d'oracle de tarot. Donc vraiment un jeu extrêmement complet, très agréable à utiliser, avec énormément de sagesse dans tout ce qui est dit. Donc en tout cas, si vous aimez ce genre de jeu, surtout n'hésitez pas, il est vraiment superbe. Alors pour cette semaine du coup, c'est donc une seule carte et c'est la carte de Vajrayogini qui est sortie. Donc la carte d'une déesse asiatique qui représente en fait à la fois la partie féminine de Bouddha et en même temps l'ensemble de toutes les déités qui peuvent représenter Bouddha. Donc évidemment, en bouddhisme, c'est toujours un petit peu compliqué quand on ne s'y connaît pas trop de suivre l'ensemble des dieux et déesses auxquels on a affaire, mais en tout cas, de ce que j'ai compris de cette déesse-là, c'est qu'elle représente vraiment la partie féminine de Bouddha et donc la partie réceptive de Bouddha. Il y a plusieurs significations à cette carte et chacun pourra choisir celle qui lui convient. Étant donné que ce jeu n'est pas un jeu vraiment pragmatique, c'est pas un jeu qui a un lien avec le quotidien, les affaires du quotidien. Ça, on le retrouvera plutôt dans un jeu des anges ou dans un jeu des fées. Ce jeu-là est plein de sagesse spirituelle. C'est pas forcément évident d'aller chercher une signification à raccrocher à son quotidien. Donc évidemment, j'ai demandé à Michael de m'éclairer sur tout ça. Et ce qui en est ressorti, à partir de la première phrase de cette carte, celle qui est écrite en dessous, qui dit que nous avons le pouvoir de rendre chaque moment sacré, ce que j'en ai compris, ce que j'en ai ressenti, et c'est devenu du coup très fort en moi, ça rejoint un petit peu ceux qui avaient choisi la carte numéro 3 de la semaine dernière. C'est une carte qui dit que en ce moment, du moins pour la France, alors je sais que pour ce podcast, il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent aussi du monde entier, honnêtement. Et d'ailleurs, je vous remercie. Dans les événements que nous vivons en ce moment, surtout en France, mais bien sûr partout dans le monde aussi, nous vivons des tensions sur le plan société, sur le plan de la politique, sur le plan de l'économie. Évidemment, nous entrons dans une période, nous sortons d'une période et entrons dans une autre qui n'a rien de facile sur le plan de la diplomatie, par rapport à tous les sujets qui peuvent nous concerner, et notamment par rapport aux conséquences sur nos porte-monnaies. Et cette carte est là pour vous rappeler, de la part de Michael et de la part de cette déesse, que pour autant nous entrons aussi dans une période sacrée. Pour beaucoup d'entre nous, le mois de décembre représente quelque chose de très précieux, soit sur le plan religieux, soit sur le plan spirituel, ou tout simplement sur le plan de la tradition familiale, avec une envie de se rassembler. Noël arrive, les fêtes arrivent, nous entrons dans la période de l'Avent, donc nous avons à la maison une envie de décorer, de rendre la maison plus accueillante, de faire plaisir, des petits et des grands plaisirs à tout le monde. Nous sommes aussi concentrés sur nos enfants, comment leur faire plaisir et leur faire passer un moment merveilleux. Donc cette carte est là pour nous rappeler que peu importe ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe sur le plan sociétal, nous avons nous aussi le droit de préserver, et là il s'agit vraiment d'une décision, nous avons le droit et même le devoir de préserver ce qui représente pour nous quelque chose de sacré en cette période de décembre. Donc si vous avez tendance à vous laisser un petit peu happer
par les nouvelles, par les journaux, par les médias, par les événements, parce que vous en avez été témoin, victime, et que cela vous touche, et je vous comprends parce que cela aussi m'a touchée, et du coup je fais le choix d'être informée, mais pas gavée d'informations, histoire que mon hypersensibilité ne s'en prenne pas trop plein la tête, parce qu'il est très important de pouvoir préserver aussi la joie dans nos foyers, la joie à l'intérieur de nous, de ne pas se gâcher des moments qui pour tellement d'entre nous sont des moments attendus dans l'année que l'on a envie de partager, et en tout cas certainement pas de se laisser gâcher cette joie par les événements extérieurs ou par les gens qui, eux, vont se laisser happer par les circonstances et devenir beaucoup plus négatifs, beaucoup plus critiques, beaucoup plus pessimistes. Donc voilà, déjà, c'est la première signification de cette carte. Ce qui est sacré pour vous en cette période de décembre doit rester sacré et c'est une décision de le protéger. Dans une deuxième signification, qui reste proche de la première, Michael dit aussi que, évidemment, les circonstances économiques et de société n'étant pas forcément hyper favorables à ce que l'on passe, on va dire, des fêtes dans la grande abondance, Michael rappelle que l'abondance s'exprime sous différentes formes, qu'elle n'a pas nécessairement vocation à être uniquement financière ou matérielle. Et si vous avez envie de revenir à des traditions beaucoup plus simples, beaucoup plus sacrées, beaucoup plus ancestrales, traditionnelles, pour passer un Noël qui soit plus fait maison, plus en simplicité, même sur le plan des achats, des cadeaux, sur le plan culinaire, etc., gastronomique. Revenez à des choses simples. Par contre, organisez-vous pour que ce soit malgré tout un Noël magique, par le fait de vous rassembler, par le fait d'être entouré des gens que vous aimez, et même à élargir un peu les cercles pour que le mot famille, par exemple, se situe au sens large, pas seulement la famille de sang, mais aussi la famille de cœur. Ouvrez vos foyers, partagez ce que vous avez, même si c'est peu, et l'abondance viendra de ce fait. Finalement, vous ressentirez une grande abondance en partageant et en ouvrant vos foyers pour que chacun mette en commun ses traditions et ses moyens, plutôt que de garder pour vous de manière très restrictive ou de vous contraindre et de vous rendre triste parce que vous ne pouvez pas nécessairement combler de cadeaux sous une forme plus matérielle les gens que vous aimez. En tout cas, Michael dit le sacré, faites-le rentrer dans votre foyer, dans votre manière de célébrer les fêtes, de manière plus simple et plus chaleureuse et beaucoup plus humaine, et vous en retirerez des récompenses en termes d'abondance qui seront assez extraordinaires. Il y a encore d'autres significations à cette carte, c'est pour ça que je vous disais que finalement, Michael avait raison, une seule carte, c'était déjà pas mal. Cette carte a aussi comme signification, pour tous ceux qui aiment la méditation, de pouvoir passer des paliers en termes de méditation, puisque cette déesse, ce Bouddha au féminin, a comme particularité de beaucoup aider tous ceux qui pratiquent la méditation et aussi la visualisation. Donc si vous êtes un adepte, si vous aimez faire ça, n'hésitez pas cette semaine à l'inviter dans votre pratique méditative, parce qu'elle peut vous apporter énormément de visualisation, énormément de vision et donc d'inspiration. Vous le voyez sur la carte, elle a un magnifique bijou au niveau du troisième œil qui signifie qu'elle est capable de visualiser les choses au-delà de ce que l'œil classique peut voir et aussi par-delà l'espace et le temps. Donc une très jolie carte qui permet d'évoluer dans sa pratique spirituelle, puisqu'elle permet d'accueillir, de recevoir, d'être disponible à la réception de messages spirituels en provenance de vos guides ou même de votre moi supérieur. Donc une carte magnifique pour ceux qui ont envie de pratiquer un petit peu plus cette semaine. Et enfin, une dernière signification également pour cette carte. Là, pour le coup, on va dire qu'elle est encore plus large. Oui, on peut dire ça, elle est encore plus large. Elle est la carte qui nous permet de percevoir les leçons que l'on a à tirer du chaos. Comme vous avez pu le voir en ce moment, je le redis, la période est compliqué sur le plan global, collectif, alors que sur le plan individuel, nous avons beaucoup cheminé. Les répercussions maintenant se font sur le plan collectif. Et cette carte vous dit,
Quelle est la leçon que vous avez à tirer aussi du chaos général, de cette ambiance compliquée, de cette ambiance chargée, de cette ambiance négative, lourde? Quelles sont les leçons que vous avez envie d'en tirer à titre personnel, dans votre vie de tous les jours, dans vos pratiques spirituelles, dans votre évolution personnelle? Quelles sont les choses que vous avez envie de mettre encore plus en avant et encore plus en valeur, et de mettre encore plus en pratique dans votre vie de tous les jours lorsque vous observez les événements qui nous entourent. Donc là, c'est une question à laquelle chacun devra répondre de manière personnelle, puisqu'il n'y a pas de réponse type. Là, Michael vous renvoie vraiment à une réflexion toute personnelle. Chacun, d'ailleurs, vous l'avez remarqué, chacun en ce moment choisit sa position par rapport aux événements, à ce qui se passe, à ce qui est dit. Chacun choisit sa position sur le plan politique, personnel, économique. Eh bien, ces positions-là doivent être choisies non pas à partir de la peur ou à partir de la colère que tous ces événements véhiculent, mais vraiment à partir de leçons intérieures, d'un cheminement intérieur que vous pourriez mener à bien grâce à ces événements, et donc vous apporter des bénéfices en réalité. Voilà, donc une très belle semaine qui s'annonce devant nous, accompagnée par une déité absolument magnifique, mais malgré tout, une semaine qui est chargée, on va dire, en termes de réflexion personnelle, et qui surtout doit être chargée de ce qui est sacré pour vous. Je crois que c'est le message le plus important de cette carte. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts. Bye bye!